Bonjour, dans cet enregistrement, donc, nous verrons aussi un entoilage de type FT381 sur TS Mode. Donc là, nous sommes dans nos ateliers du côté d'Angers, en France. Donc là, je présente en fait la rouleuse type FT381. Et ça, donc c'est le grip cutter. L'objectif, en fait, c'est de modifier le grip de sa forme d'origine de façon à le réduire pour qu'il accepte l'épaisseur de la FT381. Donc là, on va faire une petite opération manuelle, simplement pour vous montrer. Donc c'est le principe de deux roulements en fait qui viennent resserrer le grip. Et vous voyez, quand il ressort de cette transformation, il a perdu approximativement 5 dixièmes. Ce sont les 5 dixièmes qui vous sont nécessaires pour pouvoir entoiler confortablement le FT381. Il est important de comprendre que le grip PVC a un phénomène mémoire. C'est-à-dire que là, nous allons le transformer, ça va permettre de faciliter l'entoilage. Mais il est important de noter qu'après les différentes variations de température et quelques cycles naturels, le PVC reprend sa forme petit à petit à l'intérieur de la gorge. Ce qui veut dire que sa résistance à l'arrachement augmente au fur et à mesure du temps. Donc ici, les grips sont maintenant prêts à être roulés. Vous pouvez vous en servir pour découper des petites cales de disposition. Donc là, on va vous montrer la différence entre un grip d'origine à gauche et le grip roulé à droite. Donc vous voyez, il y a une différence en fait. Différence qui ne dure pas dans le temps. Des fois, hein, je vous rappelle, c'est quelque chose qui ça reprend sa forme. Donc là, l'opérateur est en train de découper quelques petites cales de positionnement, ce qui va lui permettre de pouvoir fixer sa toile par les milieux et par les côtés pour une première installation, une prétention. Ça permet de vérifier les alignements, de faire les calages, et de bien positionner tout ça. Une fois la toile positionnée sur son cadre, donc repérer la ligne qui correspond à la limite, donc là dans ce cas de figure à 8 cm de plus que le format du châssis, et découper la toile en suivant le plus possible, ou du mieux que vous pouvez, la ligne des percements de la toile. Donc voici le premier positionnement de la cale en PVC. Donc il faut en mettre dans les angles et dans les milieux. De préférence, quand on est en extérieur, par exemple, tous les 50 cm. Mais là, dans ce cas de figure, simplement les milieux et les côtés suffisent. Il faut faire une petite prétention avec la main sur la toile, de façon à pouvoir caler cette matière. Voilà, comme il est en train de faire. Et vous découpez les extras de matière, de façon à ce que ça ne vous gêne pas à l'entoilage, et que ça puisse permettre de pouvoir agripper la matière aisément, de telle manière à mettre tout ça en tension. Donc là, en fait, il vient de prendre l'empreinte d'une cale pour faire son démarrage de tension. Donc il faut le faire parce que ça permet de simplifier l'entrée du grip dans la gorge. Donc vous pouvez tendre jusqu'au bout et vous pouvez vous permettre de laisser 2 à 3 cm sur les coins. Afin de repartir du grip qui vient d'être installé, donc il est bon d'enlever les 10-15 premiers centimètres de l'ancien grip de façon à repartir avec une bonne tension. Et puis tout de suite, vous reprenez l'empreinte et vous enchaînez. Là encore une fois de plus, vous pouvez vous arrêter à la fin. Donc j'ai 2-3 cm dans l'angle, ça permet d'avoir 1,5 d'un côté et 1,5 de l'autre. Donc là je répète, donc il vient de défaire. Et là, vous voyez, il va enlever les 10-15 premiers centimètres. Parce qu'en fait, la rotation du grip n'a pas pris son effet à la première insertion. Donc ça prend au fur et à mesure. Donc à partir de là, voilà, il vient de récupérer la rotation, il va prendre l'empreinte, et tout de suite, voilà, hop, il réenchaîne avec une petite tension manuelle, et la rotation du grip fait son effet. Avec le grip cutter, vous finissez les angles, et vous terminez votre tension à ce moment-là.
Voilà. Veillez à ne pas trop tendre dans les coins parce que la matière est souvent déjà très tendue dans les angles et vous risquez d'endommager la toile si vous venez contraindre de trop la matière avec la tension du grip. Donc la deuxième étape, il vient d'enlever ses cales. Je vous invite à travailler la spatule pour enlever les cales. Ça peut se faire à la main, mais vous risquez d'avoir un petit peu mal au dos à la fin de la journée. Voilà, il est reparti de son extérieur et puis il repart gentiment vers le milieu. Donc là, vous pouvez constater que la toile est parfaitement bien tendue. Dans la mesure du possible, essayez de caler le grillage de la matière sur le châssis, de façon à ce que les lignes soient le plus dans la parallèle ou dans la verticale. Donc en même temps, pendant l'entoilage, il y a notre opérateur qui est en train de préparer les clés d'angle. Donc avec une lime demi-lune ou une lime carrée, je préconiserais plutôt une lime carrée, il faut opérer en fait un limage qui va jusqu'au fond de la clé, de telle manière à pouvoir la replier après à 90 degrés. Vous allez voir comment il va faire. Voilà, vous voyez, la lime a bien marqué le fond de la clé. Là, il passe un petit coup de lubrifiant avec un pinceau, ce qui permet aussi de nettoyer, et voilà, et il vient former l'angle de manière impeccable. Il est important de lubrifier les clés avant de les insérer. Il ne faut pas oublier qu'on insère quand même en force dans une matière plastique, une matière rigide, et notamment quand c'est de l'aluminium brut, qui a quand même un coef d'accroche qui est assez important. Donc là, on voit qu'ils sont en train d'opérer sur la pose des clés. Donc elles sont formées, sont prêtes à... Voilà, avec un maillet en caoutchouc, les clés sont légèrement lubrifiées, elles rentrent parfaitement dans les grippes en PVC. Donc veuillez utiliser des maillets en caoutchouc, allez-y doucement, il ne faut pas marquer les clés. Il va utiliser un maillet rigide uniquement en fait dans l'angle pour repositionner et faire glisser la clé s'il lui manque 2, 3 ou 4 mm. Dans ce cas de figure, il finalise avec une petite coupe à la meuleuse. Bon, on notera qu'au niveau sécurité, il n'était pas tout à fait bien averti, mais bon, c'est pas très grave. Donc c'est un disque qui est légèrement lubrifié aussi, de façon à ne pas endommager l'aluminium ou le faire fondre. Et la clé donc vient d'être insérée comme ça, de façon parfaite, au maillet. Voilà, le cadre est enfin terminé. Je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel. Merci.